Bonjour. Oui, il faut parler plus fort. Oui, bonjour. Ah. Bonjour, excuse-moi. Donc voilà, moi c'est Fileré. Oui, moi c'est Swatch. Oui, ben Swatch. Voici Swatch. Hein, casquette comme d'habitude. Et voilà, on est là comme on a fait la dernière fois. C'est tous les 6 mois. Non, c'est pas tous les 6 mois. Tous les 4 mois. Normalement, on fait un top 4 Ouais, mois. Enfin, mois. on a fait Entre la 2 et première 6 fois. mois, la moyenne c'est 4 mois, donc à peu près ça. Hein, voilà. Et donc on fait notre top 10. Donc 5 Oui. chacun à peu près. Et voilà, donc on est de nouveau là pour vous représenter tout ça. Voilà. Et donc je te demande, là, ton cinquième dans ta liste de 5 Eh bien, mon cinquième qui est déjà... Oui, t'as j'ai déjà déjà préparé. Ah, Il est là. c'est Il est super. là. Moi je dois encore réfléchir. On voit d'ailleurs un petit peu la boîte. Ah ouais. Ah, moi pas. Attends. Je suis même. Mais elle est toute petite la mienne. Ouais, trop petite. Trop petit. Donc voilà, moi, mon cinquième, ben en fait, ils sont tous très très bien. Hein. Je l'ai noté super haut dans le 20 de jeu. J'ai noté, je pense, 9,5. Donc, mais ils sont tous à 9,5. Donc, je ne sais pas très bien les hiérarchiser. Mais j'ai mis celui-ci comme cinquième. Mais il est évidemment excellent. La Famiglia, qui est un jeu de contrôle de territoire. Habituellement, je ne suis pas un grand fan de jeux de contrôle de territoire, mais celui-ci est quand même particulier. Bon, d'abord, il y a un système de choix d'action qui est un peu issu de Mania Storm, du même auteur, donc qui est vraiment bien, où ça évolue de tour en tour. Et puis, il y a cette grosse particularité, c'est qu'il se joue à 4 et qu'à 4. Et c'est évidemment son plus grand défaut, c'est qu'il faut être 4 pour y jouer. Donc, il faut réunir 4 personnes, ou bien le jour où on est 4, faisons un Famiglia. C'est son plus grand défaut, mais son plus grand avantage aussi, parce que il est fait vraiment pour 4. Donc, il y a 2 équipes de 2, chacun a des pouvoirs différents, donc c'est asymétrique, et donc il va falloir jouer avec les pouvoirs de l'autre, bien se synchroniser, attaquer cette Sicile, je pense. Oui, Sicile, c'est la mafia. Ça joue en équipe. Ça se joue en équipe de 2. Et donc bien attaquer cette Sicile de manière coordonnée. Et le jeu est vraiment équilibré juste pour 4. Donc il est vraiment parfait à 4 et c'est vraiment un régal d'y jouer, mais évidemment c'est son défaut aussi, mais voilà. La Famiglia, jeu édité par oui, mais je pense que c'est par Super Meeple en français, là j'ai encore la version anglaise parce que je pense que la version française n'est pas encore sortie, elle a été en préfinancement, mais voilà, un très 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 chouette jeu que je vous conseille. Et toi, ton cinquième Moi, je vais aller beaucoup plus vite. C'est une toute petite boîte, c'est un jeu tellement familial. Ça s'appelle, je ne sais même comment ça s'appelle, je vais mettre à l'endroit peut-être pour vous, Village Rails. Donc, c'est un jeu de construction de tableaux, mais basé sur les trains. Donc, c'est toutes des cartes. C'est un petit jeu familial, vous prenez avec en vacances. C'est facile, ça ne prend pas de place. Et on ne va pas dire qu'il innove énormément, hein, parce qu'il faut construire son plateau avec. Il faut faire des lignes, hein, vos lignes démarre à gauche ou en haut et termine à droite ou en bas. Hein, et vous faites un chemin comme vous voulez avec les cartes que vous placez sur votre tableau. Et en cours de jeu, vous pouvez placer au début des chemins, des genres de cartes objectifs qui vont vous rapporter des points une fois que la ligne est terminée. Et c'est assez classique. Par contre, ce qui m'a beaucoup plu là-dedans, c'est la gestion de l'argent. Il n'y a pas beaucoup d'argent et il faut en faire. Ce qui veut dire que pour gagner de l'argent, vous devez terminer des lignes. Ce qui veut dire que parce que l'argent est nécessaire pour acheter des cartes, des objectifs que vous voulez, etc. Donc, à un moment donné, vous allez faire des petits chemins là, qui ne vous rapportent pas grand-chose comme points, mais juste pour avoir de l'argent. Et donc, vous allez faire des choix. Et ça, c'est quelque chose qui m'a bien plu dans ce petit jeu-là. Mais voilà, c'est familial, ça se joue super vite, c'est 2 à 4 joueurs. C'est Osprey Games qui a édité ça. Ça n'est qu'en anglais, je pense. Je ne pense pas qu'il est apparu en français. Mais voilà. Il est sorti à Essen, hein, je pense, au Essen précédent. Oui, je pense que j'ai ramené d'Essen, c'est bien sûr. Et donc voilà, c'est familial, mais ça marche super bien. Donc voilà, ça c'était mon cinquième jeu. Voilà. Alors, Fileré, quel est ton quatrième ? Pour une fois, c'est plus une petite boîte, c'est une grosse boîte.
Et là voilà, il faut que je mette à côté, comme ça je vois ici. Donc c'est Ibris Cosmic Disorder, Cosmos Disorder, Disorder Cosmos. J'inverse les mots, mais c'est pas trop grave. C'est parce que là, on voit à l'envers. Ah, on voit à l'envers. Ok, ben c'est pas grave. Donc voilà, Ibris, ça c'est un gros jeu. Hein. Évidemment, c'est un jeu expert. Et donc, bon, il y a des choses. Bon, il n'est pas parfait. À mes yeux, il n'est pas parfait. Il y a quelques trucs qui m'ont un petit peu gêné. Mais dans l'ensemble, la partie qu'on a faite, j'ai passé un super bon moment et ça me suffit, moi, pour dire que le jeu vaut la peine de l'avoir dans sa ludothèque. Ce qui m'a le plus plu là-dedans, c'est un jeu de placement d'ouvriers. Hein. Moi, j'apprécie beaucoup les placements d'ouvriers. Et il y a de la programmation. Et j'ai bien apprécié ce mécanisme de programmation. Donc, en fait, vous avez des ouvriers, vous mettez un jeton en dessous avec un numéro, et le numéro indique le lieu où vous allez placer votre ouvrier. Alors, on ne le met pas directement à l'endroit, on le met devant soi avec le jeton en dessous, et puis ensuite on résout, on en choisit un. Donc même l'ordre dans lequel vous allez placer vos ouvriers varie évidemment. C'est ça la programmation. Donc ça c'est une astuce que j'ai bien appréciée, c'est cette histoire de programmation avec le jeton. Et donc après ça c'est le classique, chaque lieu a possibilité d'avoir deux actions. Une des deux actions, vous faites sur chaque lieu, vous avez des bonus à gauche à droite. Vous pouvez vous développer aussi à gauche à droite, vous avez des combats aussi. J'ai un peu moins apprécié les combats parce que c'est beaucoup de hasard, mais voilà, si on l'accepte, il n'y a pas de souci. Et alors, j'allais dire encore une chose qui m'échappe. Ça peut traverser. Moi, en tout cas, j'adore Ibris. Donc, je trouve que c'est un très très bon choix. Moi, ce que j'aimais bien aussi, c'était les deux façons de gagner. On peut gagner soit en remplissant tout son truc personnel, soit en gagnant à la fin le plus de points de victoire. Et donc, il y avait une petite course comme ça entre les joueurs. Oui, c'est sûr. Donc voilà, pour moi, un placement d'ouvrier, c'est la mécanique que je préfère. Il n'est pas classique, hein. Il est très original. Moi, je trouve qu'il a sa place dans une ludothèque. Oui, tout à fait. Et toi oui, moi, mon quatrième, c'est par contre, là, on retombe dans du classique, puisque c'est Great Western Trail, Argentine. Hein. Donc, Great Western Trail, vous connaissez, je suppose. En tout cas, si vous ne connaissez pas, ruez-vous. Même s'il y a une extension qui s'appelle Ruée vers l'or, mais ruez-vous sur Great Western Trail parce que c'est un des meilleurs jeux du monde. Hein. Moi, en tout cas, j'adore. Et ceci c'est pas une extension, hein, c'est une nouvelle version du jeu qui s'appelle Argentine. On n'aurait pas pu en faire une extension parce que c'est un tout nouveau plateau. C'est un jeu à part, bien que c'est basé sur les mêmes règles. Donc, ce sont deux jeux très similaires. Faut-il ou pas avoir les deux jeux dans sa ludothèque? Personnellement, je dis oui, mais je peux comprendre que certains trouvent qu'il y a un peu un doublon parce que c'est un peu la même chose. Argentine va un peu plus loin, c'est normal, hein, on va jusqu'en Argentine, jusqu'à Buenos Aires. Bien. Mais va un peu plus loin aussi dans les mécaniques. Il y a une ressource en plus, le grain, qu'on va pouvoir aller livrer. Donc il y a une stratégie supplémentaire. Donc le jeu est un peu plus complexe, offre plus de choix et ne pardonne pas les erreurs. Hein. À cause de ça, vous pouvez pas vous permettre d'aller dans tous les sens. Vous allez devoir faire des choix et vous y tenir. Et donc ça peut être punitif. Donc je dirais, si vous êtes un joueur qui aime les jeux experts et que vous avez envie d'aller un peu plus loin avec Great Western Trail, celui-ci est le jeu qu'il vous faut. Maintenant, si vous ne connaissez pas Great Western Trail, moi, je vous conseille quand même de commencer par la base. Personnellement, j'ai toujours un petit faible pour les innovateurs, les premiers, mais celui-ci est vraiment excellent. Bon voilà, donc ton suivant, ton troisième là, c'est... Mon troisième, c'est un 3X. C'est un 3X. Tu l'as bien placé, dis donc. Hein. Donc c'est Circadien Ordre du Chaos, qui est un jeu, tout le monde n'adore pas, moi j'adore. Pour moi c'est un des meilleurs 3X même, je dirais. Donc 3X pour... Pas 4X donc.
Non, pas 4X, ni 2X, ni un X. Donc, c'est expand pour s'étendre, exploit pour exploiter les ressources, et exterminate parce que on va... Parce qu'il y a le baston. Voilà, il y a de la baston. Et donc, il manque... Explore. Explore. Donc, on ne va pas explorer. On connaît la carte dès le départ, donc on ne va pas explorer. Donc, circadien ordre du chaos. Donc, un 3X, il faut aimer. Hein, donc, en gros, contrôle de territoire. Je récolte les ressources. Avec les ressources, je vais pouvoir construire des unités pour me battre. Je vais déplacer mes unités. Je vais me battre pour contrôler les territoires. Donc, voilà, il faut aimer ce type de jeu. Mais à partir du moment où on aime ce type de jeu, ben, celui-ci est vraiment chouette parce qu'il offre vraiment quelque chose en plus que les classiques. D'abord, grâce aux artefacts donc, que vous devez contrôler à la fin de chaque tour. Donc, chaque artefact a un numéro de tour. Vous devez celui qui contrôle l'artefact du tour en cours gagne un chouette bonus. Donc, il y a plus de mouvements. On essaye d'aller chercher les artefacts. Il y a plus de mouvements. C'est plus dynamique. Puis, chacun a... c'est asymétrique. Hein. Chacun a ses propres pouvoirs et surtout sa propre façon de scorer les points. Et donc, bon, c'est pas full asymétrique, mais ça me fait quand même penser à un Dune ou un Root, bien qu'on joue quand même tous plus ou moins la même chose. C'est pas comme dans Root où chacun a ses propres mécanismes, ici, mais on a quand même une façon de scorer différente. Donc, on va devoir faire attention à ce que chacun progresse et comment chacun progresse pour les bloquer, chacun de façon différente. Donc ça, c'est vraiment bien vu parce qu'en plus, il y a vraiment cette course entre les joueurs de points de victoire, plus une façon de gagner à la fin en contrôlant les artefacts qui restent. Donc, et en plus, ce tableau d'action vraiment bien fait où vous allez pouvoir progresser, améliorer vos actions. Voilà, un jeu vraiment complet, vraiment chouette à jouer, avec pas mal de variabilité. Mais il faut aimer les 3X. C'est le seul truc. Si vous n'aimez pas les 3X, ça ne va pas vous plaire. Mais à partir du moment où ça peut vous plaire, celui-ci est vraiment très bien. On avait joué ensemble, je pense. Hein. Oui, on a joué ensemble. 3X, c'est pas trop ma tasse de thé, mais je me souviens qu'on avait joué ensemble. Ouais, tout à fait. Mais ça fait longtemps, donc je me souviens plus trop. C'est pour ça que j'interviens pas trop. D'accord. Et toi, Phil moi, je reviens à une petite boîte. Une petite, une grande, une petite. Et la petite, ici, voilà, ici c'est Cat in the Box, qui est un jeu de pli. Je sais pas où est-ce que tu as ramené ça, toi. Moi, j'avais pris ça à Essen. Ah, Essen, t'as pris ça, ok. C'était un prix fou, d'ailleurs. Je pense que c'est 45 € pour une petite boîte. Une petite boîte comme ça, c'est de la bulle quasi. Hein. Mais, donc voilà, c'est un jeu de pli tout simple, comme les jeux de pli classiques, avec un atout, etc. La seule chose, c'est que les cartes n'ont pas de couleur. Les couleurs, il y a un plateau central, et quand on joue une carte, on dit, cette carte-là, c'est le 3 rouge. Et donc, ou le 3 bleu. Et donc on prend son petit jeton et on met sur le 3 bleu. Ce qui veut dire que le 3 bleu n'est plus disponible pour personne. Et donc tout le monde doit suivre avec du bleu si possible. Il y a une histoire d'atout aussi. Donc à partir du moment où on joue du bleu et puis que moi je joue une carte et je dis ça c'est une carte rouge et que le rouge c'est l'atout, du coup je vais mettre un jeton sur une autre carte qui détermine les 4 couleurs en disant voilà, cette couleur-là, moi je ne peux plus la jouer. Je ne peux plus dire, ma carte ici qui n'a pas de couleur, je dis c'est du bleu. Non, parce que précédemment, j'ai coupé le bleu. Et cette histoire de ne pas avoir de carte de couleur et le déterminer au fur et à mesure que le jeu avance, j'ai trouvé ça innovant. C'était exceptionnel, quoi. Il y a toujours, des jeux de pli, il y en a plein, mais c'est surprenant de trouver encore des jeux qui innovent à ce point-là. Il y avait de Crew. À l'époque, était un peu coopératif avec des jeux de pli également. Celui-ci, c'est pas coopératif du tout, mais le fait que toutes les cartes n'ont pas de couleur et qu'on la détermine au moment où on joue, je trouve ça pas mal, parce que ça laisse une flexibilité nettement supérieure que d'avoir un jeu avec tout du rouge ou tout du bleu, et alors on subit. Là, on a toutes les couleurs et on peut choisir en fonction. Donc j'ai vraiment très très bien aimé ce jeu de pli là. Ouais, moi aussi, j'aime beaucoup. Voilà. Mon quatrième, ou plutôt mon deuxième dans la liste, parce que le premier arrive après. C'est encore une petite boîte. Et d'un éditeur que j'apprécie beaucoup, c'est Looping Games.
Ils ont une gamme de produits, de petites boîtes comme ça. J'en ai joué plusieurs. Ici, c'est 1998 ISS, pour la Station Spatiale Internationale. Ils gardent leur ligne de conduite, donc ils ont un thème, ils font une mécanique qui correspond au thème. C'est pas de l'améritrage, donc il y a rarement du hasard. Enfin, dans certains jeux, il y en a, mais dans celui-ci ou un autre que je me souviens, c'était 1906 San Francisco, qui était la reconstruction de San Francisco. C'était la même chose. Donc le thème est bien là. Donc ici, c'est quoi? Ben, ici, c'est bien simple. On va envoyer des navettes spatiales aller étendre la Station Spatiale Internationale dans l'espace avec des astronautes et du matériel. C'est du placement d'ouvriers, mais pas bloquant. Donc il y a 8 actions au total, 4 qui sont des actions de préparation à l'envoi de la navette, enfin dans la station, et 4 qui impactent la station elle-même. Et donc à chaque fois qu'il y a une action qui est sélectionnée, le cube que vous avez mis sur l'action va sur le module qui correspond, qui se trouve au milieu en fait, des 8 cartes actions. Alors ça a une influence aussi parce qu'on a parfois intérêt dans certains objectifs d'avoir certains modules qui montent. Il y a des modules de communication, des grues, etc. Et donc dans les objectifs, il faut avoir certains modules dans la station. Et donc c'est l'action est en 2 temps, donc soit l'action pour justement faire des choses, ou alors l'influence du module qui va remonter. Donc c'est un jeu que j'ai bien apprécié. Je n'ai pas grand-chose en plus à rajouter. Oui, peut-être placement d'ouvriers. Vos ouvriers, vous allez envoyer des astronautes dans la station. Dès qu'il y a une navette américaine ou russe qui décolle, vos astronautes qui sont dans la station et qui ont fait des actions, vous revenez sur Terre et il faudra les renvoyer. Donc c'est aussi en 2 temps. Donc c'est un jeu qui il marquait 1 heure sur la boîte. Parfois c'est un peu plus long si on réfléchit un peu trop. Il peut y avoir un peu de paralysis pour ceux qui réfléchissent beaucoup. Mais voilà, une petite boîte, c'est Looping Games. Et pour l'instant, j'ai souvent été charmé par leur jeu. Ok. Et je me demande, c'est pas en français par Ori Games? C'est Ori Games ressort toute la série. Ouais, en effet. Donc Ori Games ressort toute la série des Looping Games. Je pense qu'ils ont commencé par 1920, Cotton Club ou un truc du style. Donc voilà. Mais je pense que je n'ai pas joué à ce jeu. Non, pourtant, quand tu me parles d'aller-retour à la navette, ça me fait un peu penser à On Mars de Vital Lacerda. Ah oui. Et ça tombe bien parce que mon deuxième est un Lacerda. Je l'ai mis à l'envers. C'est un Lacerda, c'est Weather Machine. Donc, quand c'est un Lacerda, moi j'aime. Voilà. Donc, c'est évidemment un jeu où vous devez tout optimiser, vos déplacements, vos actions. Vous devez essayer d'aller le moins souvent chercher des ressources, en dépenser le moins possible, tout optimiser, faire un maximum d'actions quand vous êtes sur une case action, plus votre plateau personnel, jouer, mettre les robots, optimiser tout ça, et voilà, et vous gagnez. Donc un jeu très complexe évidemment, mais après un tour de jeu, tout est limpide. Donc c'est souvent les Lacerda quand même. Ouais, ils sont complexes, mais souvent ça tombe. C'est plus complexe qu'en Mars. Non, je dirais que c'est plus ou moins la même chose, peut-être un peu plus facile même, un peu plus facile qu'un Mars, je pense. Et la seule chose, c'est son thème. C'est souvent la grande force de Lacerda, c'est d'avoir un thème fort, bien présent. Bon, ici, une machine qui influence le temps, 3 machines, enfin bon, on s'y perd un petit peu, on n'est pas tellement convaincu par le thème, et c'est son point faible, je dirais. Mais à part ça, voilà, vraiment encore une fois un très très chouette jeu. Un excellent Lacerda. Moi je m'amuse à chaque fois. Et donc tu attends le suivant alors? J'attends le suivant. Oui, j'ai pledgé Innovation. Je n'oserais pas en rater. Voilà. Juste un dernier petit
petit mot pour vous dire qu'un deuxième défaut, un défaut c'est son timbre, deuxième défaut c'est il se joue à deux, mais il est moins bien à deux, il est moins bien équilibré, il y a certaines actions qu'on ne fait pas, voilà, ça c'est un second défaut. Par contre, une grande qualité, c'est cette huile objectif qu'on choisit lesquelles on veut réaliser et quand on veut les réaliser, donc ça par contre c'est très sympa aussi. On en est à notre top, là. Enfin, Top numéro 1, one. Ouais, bon, bah, quoi. Moi, je commence. Allez, vas-y. Je commence. Moi, il est classique. Enfin, classique, non. Alors, allez, ces derniers mois, là, un jeu que j'ai beaucoup apprécié, c'est Evergreen. Donc là, c'est la version anglaise de Horrigal Games. Je pense qu'il est sorti, ou il sort en français via Gigamic. Oui, il est déjà sorti, je pense. Je pense qu'il est sorti, Ouais. hein. Donc Evergreen, il fait un peu penser à Photosynthesis, qui était sorti il y a quelques années chez Blue Orange, si je ne me trompe pas. C'est le même auteur, je pense, non? Oui, je ne sais pas. Je Mais pense bon, que c'est le celui-ci même a quelques petites particularités en plus. Donc voilà, c'est un draft de cartes. Donc vous prenez une carte du milieu, mais la carte que vous choisissez, c'est généralement une couleur de terrain, de territoire. Et vous devez aller planter, enfin faire une des 4 actions ou 5 actions, il n'y a pas beaucoup d'actions, pour aller planter ou faire grandir vos arbres dans ce territoire-là. L'avantage de ça, enfin l'avantage ou l'inconvénient, peu importe, mais on est orienté par les cartes et il y a toujours une carte qui reste. Et celle qui reste, elle va rester au milieu, enfin elle va rester visible pour tout le monde et va indiquer le score de vos arbres, enfin vos grands arbres quand ils seront adultes, entre guillemets, dans le territoire. Donc, Ceux qui ont poussé. ouais, ceux qui ont poussé au maximum, hein, donc c'est racines, arbustes et puis arbres. Il n'y a que 3 niveaux pour faire grandir tout ça. Donc ça c'est l'astuce. Et donc, par contre, le décompte, hein, le soleil va tourner, il y aura 4 manches. On joue un certain nombre de cartes à chaque manche, hein, mais ça diminue à chaque fois, donc il y a de moins en moins de cartes. Donc les manches sont de plus en plus courtes. Et en plus, les cartes ont aussi souvent un bonus. Et ce bonus vous permet d'augmenter sur certaines échelles. Alors il y a une dizaine, enfin pas loin d'une dizaine de petites échelles à gauche, à droite, qui vous permettent d'augmenter la puissance de vos actions. Donc par exemple, vous plantez, normalement c'est 2, mais si vous avez augmenté sur l'échelle, vous plantez jusqu'à 4 racines. Même chose pour les lacs que vous mettez. Donc là, ça fait grandir les arbres à côté. Donc il y a plein de petites astuces comme ça qui rendent le jeu très excitant, je trouve même. Par rapport à Photosynthesis qui était plus linéaire, celui-ci est un peu moins linéaire. Et en plus, vous allez regarder, tiens, oui, mais bon, lui, il a construit beaucoup là-dedans. Si je laisse cette carte-là, il va marquer beaucoup de points à la fin, etc. etc. Et donc voilà, donc, les 4 actions, vous plantez des racines, puis vous faites grandir vos arbres. Il y a une action qui fait les deux, et en plus des bonus. Donc voilà, moi j'ai trouvé ce jeu, en plus le matériel est magnifique. Donc c'est des plateaux double couche, c'est du matériel avec des petits jetons en bois. Non, c'est vraiment très très beau. Donc allez, c'est mon top, je pense, de cette année. C'est pas un jeu expert, c'est un jeu quand même familial, voire entre les deux. Je pense que je joue avec ma fille, mais je ne suis plus certain. Donc voilà, accessible. Et voilà. Oui, très, très, très gai, même avec les non-joueurs. Oui, c'est ça. Matériel est fantastique. Oui, et c'est facile à placer. Les règles sont assez facilement expliquées. Et en 2 tours de jeu, c'est fait, quoi. Et donc toi, moi, mon ton top des 4 derniers mois, c'est un ovni ludique que l'on en voit rarement. Ça s'appelle Station Fall. Donc Station Fall, c'est un jeu à rôle caché. C'est, on peut dire, un jeu expert, non, un party game pour gamers. Donc c'est, oui, ben oui, je te dis, c'est un ovni. oui, un party game pour gamer. Donc c'est un jeu à rôle caché, chacun a un rôle dans une... tu parlais de ISS 1998, ouais. Eh bien ici aussi, on est au sein de l'ISS, elle va exploser dans X tours, un peu comme dans Nemesis, et on va devoir s'échapper. Et on a chacun
chacun un rôle caché. Et tous les rôles, donc il y en a une dizaine, je pense, à chaque partie, elle est tirée au hasard parce qu'il y a plus que 10 personnages différents. Ils sont mis un peu partout dans l'ISS et nous, on sait qu'on a un des rôles, mais les autres ne savent pas. Et chaque rôle a ses propres objectifs. Il y en a qui veulent en réchapper, il y en a qui peuvent crever dedans, mais qui doivent faire en sorte que d'autres crèvent aussi dedans. Il y en a qui doivent absolument avoir tel et tel élément, etc. Donc il y en a qui doivent en sauver un maximum. Donc voilà, il y a un peu... Et en plus, comme c'est un jeu à rôle caché, chacun à son tour joue un des personnages, mais pas nécessairement le sien. Donc on doit essayer de deviner aussi qui fait quel personnage, en sachant que si par exemple on veut que tout le monde crève, on peut très bien prendre un personnage, assommer quelqu'un avec ce personnage, mais c'est pas notre personnage est loin de l'affaire. Hein. Donc si vous vous dites tiens je vais m'armer pour me protéger, pour aller pouvoir assommer si jamais on veut m'agresser, mais peut-être que quelqu'un va utiliser votre personnage pour justement aller agresser les autres. Donc voilà. Donc c'est très sympa, mais ça s'explique en 1h30. Donc c'est pour gamers, je vous dis. Donc c'est très lourd. Après une partie, il en faut au moins une deuxième pour bien maîtriser les règles. Hein. Donc, en plus, les règles, c'est un Ion Games. Hein. Enfin, je ne sais pas si... Oui, c'est là, hein, Ion Games. Ouais. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est un éditeur qui, à chaque fois qu'il sort un jeu, sort des règles illisibles, ici encore. Pas une seule illustration, que du texte. Donc, pas facile à... Difficile à digérer. Pas facile. Pas facile à maîtriser, pas facile à apprendre. Donc là, il devrait pour moi vraiment faire un effort. Et alors, le jeu est très euro. Donc, il y a peu de hasard. Hein. On déplace, on sait exactement, chaque personnage se déplace d'autant de cases, etc. On sait ce que le personnage peut faire. On sait que si le personnage a un bâton, il va pouvoir assommer quelqu'un, mais on sait que si ce quelqu'un a un casque, il ne va pas être assommé, etc. Donc tout, il n'y a pas de jet de dés, tout ça. Donc très, très Eurogame. Par contre, il y a, dans chaque partie, on tire au hasard une expérience secrète. Et donc, dans l'ISS, il y a une expérience secrète. Et si quelqu'un décide, parce qu'il a envie ou juste pour le fun, de libérer cette expérience secrète, ça peut être un monstre, ça peut être des tas de trucs, des lasers qui vont casser des choses, etc. Eh bien ça va par contre rendre un peu le jeu cacophonique, et tout à coup vous avez sauvé 2 personnes, et hop, un petit coup de laser, les 2 personnes meurent, c'est comme ça. Vous avez aussi donc des parties qui peuvent vraiment être fantastiques et épiques et des choses super qui peuvent se passer, d'autres qui peuvent être plates. Hein. Donc le jeu n'est pas égal, c'est un ovni, il faut faire avec, mais certaines parties vous restent là toute votre vie. Hein. C'est vraiment... Il y a des jeux comme ça qui marquent, on fait une partie et ça marque. Voilà. C'est pour ça, donc c'est loin d'être un jeu parfait, hein, je vous ai dit, 1h30 de règles, des règles indigestes, un peu de cacophonie dans un Eurogame, donc pas mal de défauts, mais un truc vraiment différent de ce qu'on a l'habitude de jouer. Ben, merci, hein, super. Voilà, c'était sympa. Oui, donc on se retrouve quoi, dans 4-5 mois? Oui, on essaye 4, hein, on essaye si si on a le courage. Normalement, c'est tous les 4 mois, mais... Tu mets la pression, là. Tu mets la pression. Bon, oui. Voilà, merci beaucoup. Voilà, j'espère que ce top 5 vous a, 5 x 2, 10, vous a plu. Santé et amusez-vous bien. À bientôt.